J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Toute première invitée, donc je suis un petit peu stressée, mais bon, c'est pas grave, je vais rester naturelle et authentique de toute façon. T'es invitée parce que tu es maman entrepreneur et tu as des choses très pertinentes à nous apprendre à nous, les mamans qui entreprennent. Tu es une spécialiste en visibilité. Tu es mieux que moi placée pour pouvoir te présenter. Je te laisse te présenter. Ah merci, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mélanie, j'ai créé Punch ta visibilité, un organisme de formation qui aide les entrepreneurs, particulièrement les femmes d'ailleurs, à communiquer sur les réseaux et à pouvoir Oui, convertir une audience. En général, c'est plutôt les oui, femmes dans le bien-être. J'ai créé d'accord. du coup, un organisme de formation certifié Qualiopi pour aider un peu plus de monde, donc les formations sont finançables à 100 et Ça, c'est chouette. mon but, voilà, c'est d'aider un max de personnes, de vraiment transformer les personnes. Alors, parfois, quand on n'a pas la possibilité de se former, qu'on n'a même pas de budget, disponible, bah, juste prendre un audit, ça change, énormément de choses parce qu'on a une vision globale et part de mon expérience et mon expertise. Et puis, j'ai sorti aussi un petit produit récemment, on en reparlera, mais l'agenda, parce que je voulais aider un peu plus de monde, en partant de zéro. Ouais, Et en fait, l'écriture aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les émotions, on en parlera dans la communication, mais voilà, c'est pas mal de choses autour de ça. Moi, mon but, c'est vraiment d'aider un max de personnes, les entreprises, les entrepreneuses qui sont ambitieuses et en fait, les femmes et l'entrepreneuriat, ça va très, très bien ensemble parce qu'on peut adapter le rythme. Heu, voilà, il y a plein de choses autour des femmes, des mamans et adapter le rythme, son rythme à son activité, à sa vie de famille, bah, il y a que l'entrepreneuriat qui le permet aujourd'hui. ouais. Je suis totalement d'accord. J'ai été un petit peu salariée dans une ancienne vie et ça a été très, très compliqué et j'avais toujours eu cette envie déjà d'être indépendante et lorsque mon fils est né, j'ai repris le travail. Tu sais, tu as pas beaucoup de congés parental. Tu sais, quand le premier est né, tu as 2-3 mois, quelque chose comme ça, un congé mat et quand il a fallu que je laisse mon petit en garde, ça a été un crève-cœur. Et j'ai dit: «Attends cocotte, toi, tu vas être indépendante, tu vas te bouger de là, tu vas sortir les poids des fesses et tu vas créer ton activité» et clairement, c'est ce qui m'a permis vraiment d'allier ma vie de famille avec, ma vie professionnelle et toi, ton agenda, justement, je pense qu'il peut nous aider par rapport à ça, à pouvoir poser nos actions, en fait et avoir une visibilité sans nous a sans avoir trop de charge mentale parce que c'est vrai Ouais, quand on est sans parent, on a alourdir, on a assez de choses à faire et c'est c'est pour ça ça. que c'est un vrai agenda, parce que moi je suis de la team papier, donc dedans il y a un vrai agenda où on peut noter sa Ouais, semaine. Parce qu'en fait, c'est pas que pour la communication, c'est pour sa vie de famille, c'est pour les oui, rendez-vous, des enfants, le rendez-vous avec la maîtresse, des choses comme ça et il y a une ouais, petite partie communication, mais notre vie quand on est entrepreneur, bah, elle tourne quoi, en tout cas, moi mes horaires tournent autour de mes enfants d'abord, en premier lieu et après la je vais même. rajouter à l'intérieur ce que je peux. Mais Oui, c'est mes limites à moi, hein. Ça va dépendre aussi de l'âge des enfants, je pense, évidemment. Ça va dépendre de comment on est organisé dans la famille, si papa a plus de temps ou pas. Mais voilà, moi, je sais que c'est mon premier filtre, en fait, c'est mes horaires et après, je fais rentrer le plus important à l'intérieur. Donc tout ne rentre c'est ça. Tu as tes incompressibles. Tu sais, voilà, telle plage horaire, par exemple, c'est fait pour ta famille, pour tes enfants ou autre. En plus, je crois que savoir que ton mari est aussi indépendant. oui. Donc, en plus, c'est double agenda d'indépendant à gérer. Tu nous raconteras ça. Et c'est vrai qu'en tant que maman, bah, on n'a pas à devoir choisir entre faire son Mmh. activité professionnelle et élever ses enfants et les voir grandir. Franchement, ça passe trop vite. Mon aîné a 19 ans, mais je le vois encore tout petit et tout. J'en ai encore 26 ans, ça va, mais, mais franchement, j'ai pas cette nostalgie de ne pas avoir pu élever mes enfants. J'ai cette Mmh. nostalgie que c'est passé vite, mais je pense que ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais j'ai pas du tout cette nostalgie de me dire, oh là là, j'ai pas profité et tout. Et heureusement que j'étais indépendante parce que j'ai pas ces regrets. Et franchement, bah, je te remercie d'être là parce que je pense que ton discours et ce que tu proposes va énormément aider des mamans, peut-être des mamans salariées aussi, qui se posent la question de tiens, j'aimerais devenir indépendante, mais je ne sais pas comment gérer. Et avec ton agenda, bah, comme on prend la vie telle qu'elle est et on va hop, rajouter les choses dedans, c'est vrai que bah, ces mamans, même si elles ont une activité, peuvent se dire bah, tiens, je peux déjà commencer à créer quelque chose sans me dire voilà, je vais être débordée ou autre. C'est super. Exactement. Ouais, ouais, c'est pas facile de concilier tout ça Oui. et on culpabilise beaucoup en tant que maman. C'est quelque chose qu'on n'a pas avant, je pense et un enfant vient avec la culpabilité. De toute façon, on sera jamais la meilleure mère. Donc concilier tout ça, l'entrepreneuriat aide à concilier tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite et c'est pour mon fils, hein, quand comme toi, quand il a eu 2 ans, je me suis dit: «C'est pas possible, en fait. Je le pose à 7:30, je le récupère à 6:30. Je ne peux pas. Je peux pas vivre comme ça, pas Ouais, non, mais donner c'est de pas une temps». vie, hein.
c'est affreux, à vivre, quoi. Donc ouais, je Mmh. comprends. C'est le but, des mamans de pouvoir être libres et kiffer ses enfants. On est une autre génération maintenant, on doit travailler. Avant, les mamans travaillaient pas, donc il y Ouais, a plein de choses qui ont bougé. C'est bien d'avoir 2 salaires dans la famille, mais on peut pas, pas au détriment de notre bonheur et en fait, la famille fait bah, c'est partie du clair, bonheur. C'est un pilier, un équilibre pour toutes les mamans, je pense, pour tous les papas tout à aussi. fait. On n'a pas les mêmes filtres et bah, c'est bien que même si, je suis féministe, alors c'est un grand mot, mais l'homme doit travailler plus que la femme, je considère, parce que la femme a des enfants et que c'est un travail. Hein, on se réveille la nuit, on a le tunnel le soir, on a assez de taf comme ça, les gars. C'est clair. Il y avait une journaliste américaine qui disait justement qu'on demande aux femmes de travailler comme si qu'elles avaient pas d'enfants et d'élever leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Enfin, tu vois, c'est totalement, Donc voilà. bah, c'est clair. Donc en fait, ton projet Punch ta visibilité, c'est venu, toi, d'un besoin déjà personnel de pouvoir allier ta vie de maman avec ta vie d'entrepreneur. En fait, c'est la naissance de Punch, ta visibilité. Exactement. Le 1er déclic, pour me dire que j'allais me mettre à mon compte, Ouais. heu, ça a été, la crèche qui m'appelle: «Mon fils, a tellement de fièvre qu'il va presque convulser, il faut l'amener à l'hôpital». Moi, Ah j'ai 1 putain! heure de bus. Et donc je vais dans le bureau de ma chef, je les dérange en pleine réunion et je lui dis: «Je vais à la crèche, il faut que j'amène mon fils à l'hôpital» et là, elle me répond: «C'est pour ça que je répondais pas à la crèche» et là, je ferme la porte et je me dis: «Toi et moi, c'est fini, on va partir. Je peux pas avoir ce genre de Ouais. réflexion. Je peux Non, pas bah, te c'est stimuler clair. alors que Mmh. l'enfant va aller rentrer à l'hôpital, quoi» et le temps que je descende en Ouais, plus que je fasse la route, mon homme l'avait déjà récupéré donc je suis allée les rejoindre à l'hôpital. J'étais en ouais. panique totale et énervée, très énervée Beh, contre oui, oui, oui. Ouais. ce recul-là de me faire culpabiliser, dans mon travail, quoi. Mmh. Ouais. C'était ça a été le déclic, en fait, pour moi. Vraiment. C'était le déclic. Bah, oui, c'est venu d'une expérience qui a été assez difficile à vivre, enfin, surtout quand tu dois amener ton enfant à l'hôpital, enfin voilà, on s'inquiète ou autre. Puis aussi, je pense qu'il y a une part de culpabilité aussi. Tu te dis: «Bah, attends, je suis au travail et tout, alors que, je pourrais gérer ça autrement» et puis, enfin voilà, tu as eu, je pense, beaucoup d'émotions qui sont venues. Ça a été le moteur pour toi de dire: «Bah, OK, je veux plus que ça se reproduise. Je vais mettre les choses en place, je vais trouver ce qui me convient à moi», parce qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Tu as trouvé ta solution et puis, bah, du coup, maintenant, bah, enfin voilà, tu l'as testée et puis, enfin voilà, maintenant tu la partages pour dire: «Attends, j'ai», enfin voilà. De toute façon, on est dans un monde de partage, on est humain, on aime bien discuter, on aime bien apprendre de ce que font les autres. Donc, bah, tu as raison, enfin, tu as tout Bah, à fait j'ai pas raison. fait d'un coup, hein, après il fallait trouver quel type d'activité il fallait faire. Ma première activité, je crois que j'en avais parlé, donc tu as une exclue là. Je me suis lancée dans le business de chaussures sur mesure. Non, c'est vrai! Ne cherche pas, ça me correspond pas forcément, mais j'ai Oui, ouvert mes réseaux sociaux à ce moment-là. J'avais OK. 30 ans, donc il y a, 7 ans maintenant, le temps passe. J'ai ouvert mes premiers réseaux Moi, tu es toute sociaux jeune, et arrête! j'ai fait 2 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois, alors que j'avais jamais de réseaux sociaux avant et là, je me suis dit: D'accord, «Waouh!» Alors j'ai arrêté le ouais. business de chaussures, mais je me suis dit: «Les réseaux sociaux, il y a quelque chose» et en fait, Mmh. c'est de là que c'est parti vraiment moi, l'amour avec, la communication et ce que je dis souvent, c'est que les réseaux sociaux en soi, je m'en méfie énormément aussi, hein. Je suis vraiment comme tout le monde, faut le savoir et je consomme très peu. Par contre, moi, ça me permet de me donner une chance aujourd'hui. Je vois la communication comme une chance et si ça ne fonctionne pas, je peux réessayer demain et me donner une nouvelle chance et Oui, c'est personne vrai. que moi dans la vie me donnera autant de chance. C'est C'est pour ça. ça que les réseaux sociaux sont puissants, hein. C'est parce que Ben oui. quand on commence son projet, qu'on est une femme et qu'on essaye, de toute façon, alors moi j'ai une histoire particulière où l'échec est OK dans ma vie et je commence les choses par quelque chose de un peu bancal et j'améliore. C'est comme ça que je fonctionne, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs quand j'étais enfant, donc je me suis construit comme ça et du coup, j'ai pas peur de ouais, de foirer clairement quand je lance un projet, en fait, hein. Mais du coup, j'essaye et la communication, c'est ça. J'essaye, ça marche pas, OK, on va réguiller et en fait, ça apporte, son lot de bienfaits, et puis, la liberté qui va avec derrière, quand on sait les utiliser derrière, hein. Voilà. Oui. Oui, la résilience, je pense, de toute façon, quand tu es indépendant, c'est obligatoire. Parce que si on s'arrête dès le premier échec, bah, enfin, on va pas aller très loin, hein, franchement, Mmh. c'est certain. Puis en plus, enfin, moi, c'est très français cette mentalité de se dire, «Oh, si tu arrives pas une fois, 2 fois, tu arrêtes». Mais quand tu repenses au nombre de fois que, par exemple, ton enfant a chuté avant de faire ses premiers pas, s'il devait se dire: «Bon, bah, non, mais j'ai essayé 2 fois, bah, tant pis, les fauteuils roulants, ça roule», bah, franchement, personne marcherait, quoi. Oui, non, on est comme ça, on est des personnes qui sont censées essayer tout le temps, c'est l'être humain, en Oui, fait, je pense.
et de voir les autres, ça peut parfois nous freiner, de voir la réussite des autres alors qu'on voit, j'aime bien cette expression de: «Elle a réussi en un jour, mais ça fait 4 ans qu'elle essaye». Non, mais c'est clair. Voilà, Je suis d'accord voilà. avec toi. Faut quand même prendre du recul sur ça, ouais. Non, mais tout à fait. Comme nous, par exemple, les gens, ils vont voir notre réussite, on a des gîtes, ils vont voir notre réussite, mais ils voient pas les soirs, les vacances, le 1er janvier quand on était encore en train de faire des travaux, à galérer, enfin, les gens, en fait, ne voient pas toute la partie immergée de l'iceberg, mais ils voient: «Ah, mais ça fonctionne bien, dis donc, mais bon, ils voient pas que quand on avait mis en location à l'année, on a eu des impayés, qu'il a fallu faire venir l'huissier. Enfin, tout ce côté-là, les gens ne le voient pas et je trouve ça bien aussi de le dire parce que c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui démarre de zéro, il peut pas se comparer à quelqu'un qui est déjà à son level 7, par exemple. C'est vrai qu'on peut pas du tout démarrer, ni se comparer de on n'est pas au même endroit, quoi. C'est vraiment ça. Exactement. Ouais, ouais, c'est important d'avoir un filtre et de se dire: «On sait pas ce que les gens ont vécu avant». Donc on peut pas se Ben oui, comparer. On beh, peut on peut s'inspirer, copier, s'inspirer, oui, mais jamais, essayer de faire copier-coller, de personnalités qui ne nous ressemblent pas en plus. c'est clair, oui et pour revenir un petit peu, toi, à ta vie de famille, donc en fait, tu fais comment? Ils ont quel âge actuellement, là, tes enfants? Alors aujourd'hui, mon grand va sur ses 9 ans et le petit a 3 ans. Le Donc il petit est a encore à 3 la ans, crèche. Voilà. OK. Oui, lui, il rentre à l'école en septembre, je pense, c'est ça? Ouais. OK. Donc en fait, tu travailles principalement sur tes plages horaires, où tes enfants sont soit à l'école ou à la crèche, c'est comme ça que tu gères et puis le soir, Je tu es travaille de disponible? 9 heures à 16 heures et je ne Ouais. travaille pas le soir et je ne travaille pas le week-end. OK, Voilà. bah, c'est bien, c'est super. Et en plus, forcément, la semaine, je vais avoir un temps, le vendredi, je travaille pas. Non, je travaille pas, entre guillemets. Le vendredi, je Oui, n'ai pas de clients. Donc je fais tous mes stats, je travaille pour moi dans mes projets, donc l'agenda. Là, je suis en train de travailler sur un manuscrit. Je travaille pour, l'activité de mon homme aussi parce que voilà, pour l'accompagner, dans la gestion administrative ou marketing. Je vais, faire mes rendez-vous pour mes ongles ou des choses comme ça, des trucs un peu plus perso et je vais aussi faire du sport sur mon temps de travail. eh, Et je vais chouette! aussi une fois par mois, aller, m'entourer d'autres entrepreneuses, avec une association qui s'appelle Émergence. J'en ai déjà parlé en plus moi sur mes réseaux. C'est une asso qui aide les entrepreneuses à trouver le bien-être, à trouver son D'accord. équilibre. On parle que de bien-être, on parle Ouais. pas de stratégie. Moi qui Oui. suis très stratège, ralentir, c'est un défi pour moi. Oui, Donc je toutes comprends. mes journées sont dures en émotions. La première fois que je suis allée à cette journée-là, je me souviens, j'avais pris mon PC, tout mon attirail pour filmer et tout. Et en fait, maintenant, j'y vais sans rien. Je prends un cahier, un stylo. Ralentir, c'est très compliqué, mais c'est nécessaire. Et je Ouais, suis je quelqu'un qui a comprends. beaucoup d'énergie, donc monter en énergie, il faut que je puisse ralentir et ça, je me l'accordais pas avant. Du coup, Oui, parfois, j'étais dans l'épuisement, pas tout le temps, mais bon, il y avait des périodes et puis avec, les règles aussi, ça influe sur ouais, les émotions et là, aujourd'hui, j'ai oui, plus ce flux-là. C'est beaucoup plus simple, en fait, dans mon activité. Le fait de m'autoriser à ralentir. Il y a des journées où je suis pas du tout productive et c'est OK. Mais ça fait 2 semaines que je bûche, par exemple, juste après la sortie de l'agenda, j'ai passé 2 jours à faire des petits trucs, mais il y avait pas vraiment de productivité, j'ai pas eu de rendez-vous, je me suis bloquée ces 2 jours pour redescendre un petit peu et ça, bah, oui. c'est important de connaître son cycle et son énergie aussi. Pas tout le monde est pas comme ça, hein, il y en a qui sont très linéaires. Je ne suis pas du tout Oui. linéaire. Bah oui, après je suis un peu comme toi aussi et puis en plus nous en tant que femmes, enfin tu vois comme tu en parlais, on a nos règles donc forcément, enfin on a plusieurs phases durant notre mois, bah, on n'est pas du tout dans la même énergie donc c'est sûr qu'on va pas entreprendre la première semaine des règles, et 1 semaine avant l'arrivée. Enfin c'est vrai qu'on n'est pas du tout Et pareil. ça, dans la communication aussi, ça influe énormément. Oui, Énormément. Toute la période juste avant, où on est un peu en mode colère, un peu grizzly et pendant où ouais, on est fatigué, je peux pas communiquer. Donc si j'ai pas prévu à l'avance et que j'ai pas programmé, je ne fais rien et c'est compliqué parce que sinon, ben, on va, communiquer beaucoup, puis plus rien faire et donc on perd en fluidité. Donc ça, l'adapter, c'est très important. En tout cas, moi, je l'adapte énormément parce que voilà, je me connais, je sais que j'en ai besoin et dans mon quotidien, ce que je fais, voilà, c'est que mes journées sont entourées par, mes enfants du coup. Le oui. tunnel du matin, parce qu'on n'en parle jamais, hein. Très compliqué le matin avec les humeurs des gosses qui fait tomber le lait, qui pleurent parce que le lait s'est renversé et le soir, hein. Donc on a 2 beaux blocs comme ça où c'est Ouais, incompressible en plus. Voilà. ouais. Parfois j'ai mon conjoint, mais pas tout le temps. Ce matin, j'ai entendu le camion, il est parti de la maison, Ouais. avant qu'on
qu'on se lève, quoi. Moi, j'étais encore en train de me réveiller, de me préparer tranquillement avant de réveiller les enfants. Ouais. Donc j'ai quand même ce temps où je sais jamais si, je serai soutenue ou pas dans ce temps-là, s'il sera rentré du Oui. chantier. Il a une entreprise de travaux publics, du coup, mon mari Ouais. et en fait, ce que je fais, c'est que moi, pour lui, je l'accompagne dans toute la partie administrative. C'est Oui. mon donc j'étais assistante administrative du secteur nucléaire de tout le sud de la France, donc bon, voilà, je connais pas Ah cette partie. ouais! Un beau parcours! Ouais, ouais, j'ai voulu évoluer, je pouvais pas et en plus, je pouvais pas concilier avec mes enfants. C'est pour ça que je suis partie, mais je voulais plus. Je voulais pas, moins, en fait, hein. L'entrepreneuriat, c'est plus, c'est pas moins, je pense, hein. C'est pas faire moins, c'est faire différemment et je l'accompagne aussi dans sa partie marketing, tout ce qui est site web, après il y a tous les mails, la partie RH aussi. Il a des salariés, des alternants parfois, donc il y a toute cette partie-là, ça arrive qu'il m'appelle pour faire la facturation ou quoi en milieu de journée. Et au niveau de mon orga, en fait, moi, je gère ma communication le lundi, tout le temps. Donc là, D'accord. tu es dans cette journée communication et c'est tellement logique que je t'ai proposé un lundi, tu vois, par exemple. Ouais, ça me convient. Le lundi, en fait, J'aime je gère bien. mes communautés pour moi. Donc tout ce qui est mes communautés gratuites et mes communautés payantes. Le midi, j'ai un membership. C'est un groupe, en communication où on s'entraîne à communiquer avec des ateliers et tout ça. Donc c'est un abonnement mensuel et c'est tous les lundis. Après, ils ont des replays, voilà, il y a plein de choses à l'intérieur et je fais toute ma com pour, donc le gratuit, le payant, c'est YouTube, newsletter, les réseaux sociaux. Le reste de ma semaine, c'est mes clients et quand la D'accord. semaine n'est pas coupée, et que c'est une semaine de 3 jours, comme cette semaine, normalement, le Oui, vendredi, c'est, une journée pour moi, mes stats, prendre du recul, la stratégie, mes séquences de vente, donc c'est plus, stratège et un d'accord. petit peu posture de chef d'entreprise, prendre du recul et regarder de l'extérieur, en fait. Donc je Ouais. fais organiser comme ça me permet de ralentir le vendredi, mais s'il y a des urgences, je peux les mettre dedans. Tu peux Si les je mettre, ouais, tu te laisses une plage. Tu te laisses Oui. une plage imprévue, en fait. Ah et j'ai une heure, ça s'appelle, la, later. Sur mon agenda, D'accord. il y a later. C'est la dernière heure des dernières tâches. De tous les trucs D'accord. à faire, des urgences, c'est ma dernière heure de ma semaine. Enfin, je Ah, c'est m'organise pas mal, hein? ça change tout, hein. Ça, c'est le truc intéressant à mettre, dans son agenda. Ouais. Donc en fait, tous les vendredis, avant, entre guillemets, de finir ta semaine, tu te consacres 1 heure pour finir les tâches que tu as pas pu finir de la semaine, si je Ouais. comprends bien? Mon vendredi, moi, il est organisé, donc du coup, je commence à 9 heures, donc de 9 heures à 12:00, les stats, 9 heures à 11 heures. Mmh. Je fais un peu d'écriture, je fais de la formation si j'ai besoin, les derniers papiers et donc la later, c'est, toutes les petites choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais que je peux pas faire au milieu parce que ça va me prendre de la charge mentale. Oui, Par je exemple, comprends. de rendez-vous, par exemple, je peux pas me permettre de faire un mail, même si ça prend qu'un quart d'heure. Après, je me détache, de mon focus, en fait, et j'arrive pas à bien gérer mes clients et je me suis rendu compte que rassembler ces tâches-là, bah, je l'ai fait en dernier recours, à la fin de la semaine, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire ou tout ce qui est urgent, donc les Oui, relances. Voilà. d'accord. Donc j'ai vraiment mon orga avec, dans mon agenda, il y a des tâches qui reviennent toutes les semaines. Je peux Non, les mais dé mais toutes les semaines, il y a écrit création de contenu, newsletter, mon CO Day du coup, voilà, moi mon bloc de formation, mon bloc, en fait, toutes les semaines, j'ai des choses incompressibles. C'est-à-dire que si je le fais pas, je le gère mal et je deviens une, mais en fait, je suis plutôt après dans l'activité que de la regarder du dessus et on développe pas si on est comme ça. Donc je le faisais pas avant et en fait, ça change beaucoup. Je trouve que j'ai l'impression de moins travailler. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de moins travailler, mais je rentre beaucoup plus de chiffre d'affaires et je suis beaucoup plus focus et quand je fais quelque chose, ça avance beaucoup plus vite. Donc elle est nécessaire cette tâche-là. C'est prendre du recul et prendre du temps, quelque chose que j'ai appris récemment. Ça fait 2 ans que j'ai appris à prendre du temps pour moi. C'est mon dernier enfant qui m'a appris ça, réellement. Hem, pour les enfants, tu vois, à l'intérieur, du business, quand j'ai eu, le deuxième, donc il a 3 ans, j'ai pris 7 mois de congé maternité. Hem, Ce que j'ai fait, en fait, c'est que, j'ai listé toutes les tâches que je voulais quand même faire et finalement, tout Mmh. ça, elles étaient très petites. Donc tout le reste, c'était du bruit, l'impression d'un mouvement, mais qui n'apporte pas de réels résultats. Il y a des choses qui pour apporter des résultats et donc je me suis pris 7 mois. Pendant ces 7 mois, j'ai travaillé, en fait, je me suis pris officiellement 6 mois puisque j'ai travaillé un jour par semaine où mamie venait garder les enfants du coup, je travaillais que 5 heures, mais elle venait garder les enfants à la maison et entre temps, j'allaitais mon fils et tout ça en plus, hein, donc c'était, je le prenais Ouais. à la pause, je reprenais ma visio, je faisais des visios de j'allaitais mon fils, quoi.
Ça me dérangeait pas en plus, tu vois? C'était, Oui, oui, mais c'est naturel l'allaitement, hein. c'était très drôle et le fait de scinder les tâches et de prendre que ce qui était nécessaire, ben après j'ai gardé cet apprentissage, cette méthode-là. C'est l'année où j'ai fait, mon plus gros chiffre d'affaires d'ailleurs. Ah ouais, L'année tu vois comme où quoi? où j'ai bossé, que 6 mois dans l'année, quoi. Comme quoi, quand on a peu de Ouais, temps, et c'est c'est pour ça. ça que j'ai gardé cette idée de mettre mon sport au milieu dans ma journée, de travail et pas à l'extérieur. Alors j'en ai quand même un peu à l'extérieur parce que je fais beaucoup de sport et qu'en plus, il y a pas tout qui est adapté, mais ça m'oblige. Moi, tu me donnes une tâche et tu me donnes 3 heures, je vais mettre 3 heures à la faire. Tu me donnes une demi-heure, je mets une demi-heure. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Par exemple, pour les comme on parlait tout à l'heure, les mamans qui veulent absolument se dire comme toi: «Mon tunnel du matin, mon tunnel du soir, je ne veux pas travailler, je travaille que de telle heure à telle heure et j'ai que ça pour faire». En fait, elles ont pas le choix que d'être ultra productives, Mmh. ultra organisées. Bah, aussi, on peut se prendre du temps pour soi. C'est vrai qu'en tant que maman, enfin, c'est important. Nous, quand nos enfants étaient à l'école, on n'a pas de système de garde. On se faisait des restaurants le midi avec mon mari. Tu vois, enfin, voilà, c'était très important pour nous et je pense que justement, tu vois, comme on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser, toi, comme tu as créé une méthode avec, ton agenda punch, ta visibilité, en plus, ça nous fait gagner du temps sur le temps qu'on a, du peu de temps. Donc c'est vraiment génial. Enfin, c'est vrai que si tu veux nous en parler un petit peu plus de ton agenda, quand tu as fait un PDF que l'on met sur, alors moi, je mets sur Claude aussi, je suis une fan de Claude. Donc, quand j'ai vu ta vidéo, je fais: «Oh bah, non mais on était faites pour se rencontrer quoi» Alors et l'agenda, je le montre un peu, c'est un agenda éditorial. Le but, ouais, c'est le premier agenda papier qui prend en compte la communication et il y a ouais, une formation. Donc je suis en train de d'améliorer tout le process, donc je viens juste avant notre, visio de tourner la V6 du calendrier. Donc à l'intérieur, on a un générateur de calendrier éditorial, et c'est marrant parce que tu m'as fait des retours comme quoi c'était génial et que tu voulais un petit peu rentrer dans les détails de toi, de ta personnalité et en fait, c'est ce que j'ai fait le jour d'avant. J'ai non? tout noté et donc je l'ai filmé ce matin. Hem, En fait, le but, c'est de pouvoir, partir de sa personnalité, de sa stratégie, de ses tunnels qui existent. Donc il y a tout ça que j'ai rajouté dans le prompt et en fait, le prompt que je vous ai envoyé, le dernier bloc, sera la dernière partie de la discussion. On peut le faire à l'inverse, hein et ça nous permet d'avoir, une cartographie pensée un petit peu vers l'émotion puisque les femmes sont censées communiquer plus par l'émotion que par la stratégie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stratégie derrière, hein. On est d'accord, on a Mmh toutes, mh. des stratégies pour nos business, mais l'émotion va attirer notre cible et on est, par rapport aux hommes, plus des êtres d'émotion, je trouve. On a beaucoup plus de Oui. facilité à communiquer comme ça et on se sent plus aligné avec ça. Ah oui, ouais. Donc le but de cet agenda, c'est d'aligner notre personnalité à nos objectifs et pas de se fondre dans quelque chose de tout fait, pour tout le monde. Du coup, l'agenda est vide. D'ailleurs, il commence à la date que vous voulez et si vous faites une pause de 2 mois, c'est pour ça, en fait, que je l'ai donc c'est la troisième version de cet agenda. La toute première version coûtait 70 €, je l'ai là. C'était, dans une imprimerie en France, donc avec une couverture ultra rigide, tu vois? Et en Ouais, je fait vois. dates, donc bah, tu peux pas l'utiliser. Alors c'est le même principe, hein, sauf qu'il y avait des dates à l'intérieur et que Ah c'était en oui. France et du coup, c'était 70 €. Donc là, je suis partie avec une imprimerie en Allemagne, Ouais. avec, voilà, quelque chose de différent, une couverture souple. On est à du coup 47 € puisqu'il y a à l'intérieur une formation et un générateur de calendrier éditorial et ce générateur, il nous permet d'avoir tout ce qui, est nos piliers de contenu, donc c'est la D'accord. nouvelle version à découvrir, hein. Notre mission, notre vision, nos angles marketing, on va avoir aussi nos tunnels qui sont pris en compte dedans et un calendrier éditorial intemporel et après dans Ouais. cette discussion, donc un calendrier en fait, où on va pouvoir venir c'est notre stratégie, globale finalement, donc intemporel parce qu'il y a pas de date et après dans cette discussion-là, on va demander un calendrier pour l'objectif du mois. Et Mmh. là, on rentre dans, le calendrier, mais on a quand même une cartographie un peu plus large. Je trouve que alors ce générateur, moi, je l'ai créé que pour l'agenda. En fait, j'étais en train de lancer l'agenda, je me suis lancé un défi comme d'habitude et je me suis Oui. dit: «OK Annie, tu vas faire l'agenda, mais comme si tu te lances pas de défi, tu le feras jamais». Moi, je suis un peu comme ça et donc pour mon anniversaire qui était le 11 avril, je me suis dit: «Tu vas le sortir le 11 avril». Donc j'ai choisi ça peut-être 3-4 jours avant le 1er avril. Le 1er avril, j'ai lancé ma première vidéo sur Instagram, 11 jours pour éditer mon agenda. Ouais, Sans trop bien! savoir s'il allait sortir à la fin. C'était pas sûr, en fait. Parce que j'ai eu tellement de galères, j'ai pas réussi à l'imprimer sur Amazon et donc c'est ma prochaine étape. Tu vois? Donc j'ai eu tellement de galères qui ont fait que quand même à la fin,
L'agenda était fait et un soir, je me pose, après le tunnel du soir, je me pose, dans mon lit et je réfléchis. En fait, je prends mon téléphone et je me mets à coder une application et là, mon homme, il me dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Ah, j'ai une nouvelle idée et tout, je suis en train de coder une application». Il me regarde un peu comme une extraterrestre, genre: «Qu'est-ce que tu fais?» Donc j'ai codé une application et ça, c'était la V1, la toute première V1. Après, j'ai fait une V2 et tout ça et en fait, elle a bien fonctionné, hein, parce qu'on est passé sur la V4 avec une vraie application en ligne sur cette page où tu as le générateur de l'agenda. Ouais. Tu l'as pas vu, c'était dans les backstage. La salle d'entraînement l'ont vu parce qu'ils ont vu toutes les versions, je les ai fait tester. Il y a tellement de personnes qui m'ont demandé le générateur de calendrier qu'en fait, la version était limitée et du coup, il fallait que je fasse à une version payante. Mais en plus, on n'avait pas l'historique, on pouvait pas télécharger, on Mmh. perd l'historique tous les mois et en fait, on n'avait pas de suite de discussion. C'est pour ça que je suis venue à la V5 où tu avais la suite de discussion avec cette vidéo que tu as vue, parce que toi, tu es rentrée, il y avait déjà la V5 et là, je viens de faire la V6, besoin d'aller plus loin et réellement, parfois, en fait, vous avez des personnes qui vous forment dans un sujet. Je vais arrêter là-dessus après, hein. Des personnes qui vous Il forment y a dans un pas de problème. en fait, elles vous donnent pas tout où elles en sont parce qu'elles vous forment sur, la lettre B, mais elles sont déjà au Z et l'idée de cet agenda, c'est de vous embarquer dans moi et mon process et comme je suis tout le temps en train d'améliorer, je sais que cet agenda, il va avoir beaucoup d'évolution et je suis très contente de ça d'ailleurs, d'avoir un produit papier. Et je pense que c'est bien aussi enfin moi je suis aussi team papier, donc tu prêches une convaincue clairement. J'aime bien les beaux stylos de belles couleurs, enfin tu vois les trucs, super. Mmh. Je t'ai vu même que tu avais personnalisé une page. Enfin c'est vrai que je trouve ça aussi pas mal enfin de personnaliser, le mois de mai là. Ouais c'est ça, C'est je vrai? l'ai vu, elle trouvait ça super joli et tout. J'ai dit: «Ah faut que je fasse pareil!» Et d'ailleurs, ce que j'aime bien aussi dans ton agenda, c'est par exemple quand j'étais sur Claude, donc il me proposait, enfin voilà, par exemple, là tu fais un post, là tu fais un carrousel, enfin là ça va être pour de l'engagement, là ça va être plus de l'éducation. Enfin, toi, il t'explique en plus vraiment, en Mmh. plus enfin, ça nous Mmh. forme également. Moi, je suis pas, enfin là c'est, moi je me jette dans le grand bain des réseaux sociaux. Enfin, je suis totalement néophyte, donc c'est vrai que je me dis bon bah j'ai tout à apprendre. Enfin, et quand j'ai vu, il me propose ça, 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 je fais ah super. Après, il y a des choses, je me sentais pas encore à l'aise. Par exemple, faire une face cam toute seule, tu vois, j'ai dit bon, alors je suis pas encore à l'aise. Moi, je fais un podcast YouTube. D'ailleurs, je reçois Mélanie telle date et tout. Ah, mais c'est trop bien, tu reçois Mélanie. Non, mais c'est la référence. Enfin, il sortait tous les trucs et tout. Il m'a même aidé, hein, tu vois, à préparer bah, le podcast. Enfin, tu vois, je t'avais donné des thèmes qu'on pouvait aborder ou autre, si ça t'intéressait. Et j'ai trouvé ça, mais c'est un gain de temps, c'est un assistant. C'est un assistant, C'est un assistant, clairement. ouais, moi, je le considère comme ça, c'est un assistant. Parce que moi, je C'est lui dis, indispensable. ouais, C'est moi, je vraiment lui dis, voilà, je lui dis ce que je veux. Je lui dis, enfin, bah, de toute façon, tu le montres aussi dans ta vidéo d'explication. Je lui dis vraiment, voilà, ça, 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 ça. Et lui, et en fait, je brainstorm avec lui. Enfin, tu vois, c'est comme si j'avais un assistant et tout. On travaille ensemble. Et puis, bah, après, je prends la décision finale, hein. C'est pas lui qui va me dire, enfin, voilà, fais absolument comme ça. Et j'ai dit, mais en plus, il a des idées, forcément. Enfin, j'ai dit, mais c'est incroyable, le gain de temps. Enfin, c'est chouette. Je pense qu'il y a c'est un vrai tournant aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, hein, faut le dire. Ça fait, maintenant 3 ans que ça existe, même 4 ans, parce que moi j'utilisais des outils avec l'IA bien avant que ça sorte, mais c'était que certains outils et en fait, on ne peut pas prendre tel quel ce qu'ils nous donnent par contre. On est obligé de Oui, relire, de mettre notre patte et tout ça, mais tous ceux qui ne savent pas l'utiliser, ils passent à côté de quelque chose. Ils vont mettre des heures à faire, ce qu'on peut faire en 10 minutes. Et c'est ça. du coup, forcément la productivité, moi je consacre, beaucoup de temps à mes clients et du coup, bah, peu de temps maintenant à ma création de contenu par exemple, alors que je crée beaucoup. Mais tout ça, c'est grâce à l'IA, en fait. Donc Oui. il faut savoir l'utiliser, il faut, alors l'utiliser, mais pas se former, par exemple, prendre une formation à l'IA, c'est inutile parce qu'il faut savoir l'utiliser pour nos tâches à nous et on est tous différents. Donc faut savoir, vraiment construire, un système, un écosystème, qui nous permet, de gagner en fluidité. Moi, je trouve ça très important, justement, tu dis qu'il faut s'adapter. Et par exemple, moi, quand je repense autrefois, au moment de l'arrivée de l'imprimerie, tu sais, les livres, ils étaient écrits enfin, à la main, souvent peut-être par des moines ou autres. Quand ils ont vu l'imprimerie, ils ont dit: «Oh non, mais c'est quoi ça?» et tout. Enfin, alors qu'aujourd'hui, est-ce que tu écris tes livres à la main? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est totalement OK. Enfin, on ne se verrait même pas faire autrement. Enfin, et bah, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont réticents, Mmh. mais en fait, ça va nous aider si c'est
utilisé à bon escient. À un moment donné, de toute façon, il faut suivre le mouvement parce que sinon, on va se retrouver, enfin, en tout cas pour notre génération, on sera les vieux de demain qui savent pas utiliser un ordinateur. Enfin, tu vois, les personnes âgées, ils ont un peu des difficultés. Il y a des cours pour elles. Donc, enfin, dans notre activité, à l'heure d'aujourd'hui, ne pas utiliser ni Internet ou aider l'IA, bah, c'est, enfin voilà, on prend un train de retard. On va prendre plus de temps pour faire les choses. Moi, pour moi, en fait, c'est inconcevable. On peut pas dissocier les deux à l'heure actuelle pour un En plus, business. c'est dingue. Pour les mamans, par exemple, pour celles qui ont jamais utilisé l'IA, je vais donner un exemple très parlant. Je fais des chasses au trésor dans mon jardin. Donc je prends une nouvelle conversation, ChatGPT, parce que tout ce qui est perso, moi, c'est ChatGPT surtout et je lui dis: «Bon voilà, on va faire une chasse au trésor. Le thème, tu veux quoi comme thème, Nicolas?» «Ah, Ninjago. Le thème, c'est Ninjago. Voici les cachettes, sous le toboggan, sous le trampoline, sous le banc, j'ai une table, dans la cabane du chien et je vais cacher telle chose, j'ai des pièces, en chocolat», voilà et en fait, il me fait une chasse au trésor. Je lui demande le temps aussi et je lui demande d'adapter 3 ans et 9 ans, donc ils ont pas les mêmes questions. Je fais des choses comme ça avec l'IA. C'est complètement dingue et Ouais, c'est essayez, pour celles qui n'ont jamais utilisé, de faire une petite chasse au trésor juste pour vos enfants. Vous allez comprendre la puissance du truc, en fait et la bonne chose à faire aussi, c'est de lui dire: «Avant de créer la chasse au trésor, dis-moi si tu as compris, pose-moi toutes les questions nécessaires pour qu'on le fasse ensemble». Il vous pose des questions, on part dans le perso, là et oui. ça change tout. «Pose-moi toutes les questions nécessaires pour l'établir». À la Mmh. fin de vos réponses, il vous donne un truc, mais ultra pertinent. Mmh. Voilà. Juste testez ça, vous allez voir, vos enfants vont voir. Du coup, mon fils, des fois, me dit: «Maman, on fait une chasse au trésor?» C'est C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien. En plus, toi, ça te permet d'avoir pas mal d'idées assez rapides. Ça te prend pas de charge mentale. Tu vas lui proposer quelque chose d'adapté. Enfin, ça, tu peux dire, bah tiens, je sais pas, on va dire, par exemple, tu veux que ça soit plus éducatif. Bah, tu mmh, vas dire, bah, oriente plus sur côté éducatif. Telle fleur, il doit, par exemple, trouver que ça, c'est une pâquerette. Enfin, tu vois, tu peux orienter en fait tout ce que, que tu veux. faire des choses Mmh. magnifiques. C'est vraiment, Ouais, il faut ouais, savoir, j'aime bien. donc non, mais c'est génial, c'est génial. Il y a aujourd'hui, l'entrepreneuriat dans la communication, c'est indispensable. On a, par exemple, moi, quand je fais mes vidéos YouTube, je fais aussi des interviews. Ça s'appelle «Sur le ring de la création de contenu». Je vais demander aux personnes comment elles créent du contenu. Hem, je prends une IA pour découper ces interviews-là. Oui. Je Mmh, ne mmh, mmh. vérifie pas ce qu'il fait d'ailleurs. Je le prends, il me met des scores de viralité sur chacun des découpes. Voilà, Oui, pour 10 minutes de vidéo, j'ai 10 découpes. Donc ah, ça c'est va. d'1 heure, mais quand je fais des interviews longues, j'ai 1 heure de découpe, c'est énorme et donc Mmh. je prends ceux qui ont les meilleurs scores et je les publie et je les programme avec le logiciel et il me met Ouais. même un texte descriptif pour chacune, des vidéos, quoi. C'est assez, c'est faramineux et bon, ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise, mais c'est génial parce que ça nous permet d'avoir du contenu un peu type storytelling, tu vois? Où on raconte des choses et après, bah, nous, on n'a que à créer la partie stratégique. Donc C'est ça, c'est ça. génial, ça me permet d'avoir les deux pans, en fait, pour la Et tu découvrabilité utilises et du tu projet. utilises quelle IA toi pour faire ça? Opus Clip. Clip, c'est un Aussi? outil énorme, mais Opus Clip, il y a une version gratuite, tu as 60 crédits et je Ouais, t'ai dit un crédit, c'est 1 minute, donc tu as à peu près une interview d'1 heure à mettre et à tester. Voilà. Après, moi, j'avais utilisé l'offre Black Friday. Je crois que pour ouais, 60 €, j'avais acheté 300 crédits, voilà. ouais, non, mais ça va, franchement, enfin, après, enfin, moi, je trouve ça normal, alors il y en a qui peuvent utiliser la version gratuite, on peut essayer, voilà, pour tester. Mais à un moment donné, si on convertit notre temps horaire au temps que ça nous fait gagner, enfin, moi, je préfère payer, enfin, même par exemple, tu vois, Claude, tu as un abonnement à 20 € par mois, mais si je devais, rémunérer une assistante ou rien que comptabiliser le temps que je prendrais à faire quelque chose, bah, je les ai largement amortis. Enfin, pour moi, je suis totalement pour utiliser ces outils dans le cadre professionnel, mais en plus, il y en a que tu peux utiliser même dans le cadre privé, quoi. C'est tu as l'abonnement, tu as l'abonnement, quoi. En plus, Claude est en train de migrer, il a des versions pour faire des vidéos automatiques avec des frameworks et des choses comme ça qui sont assez dingues. Donc s'il crée, tes propres vidéos, il y a plus rien à quoi, il faut quand même Ben on est toujours, le point de départ. L'action démarre de nous et finit avec nous, mais au milieu, on mmh, gagne et par contre, ce qui est dramatique avec l'IA et la création de contenu, c'est que je peux prendre mon téléphone, discuter avec lui sur des milliers de contenus et ne jamais rien mettre en pratique. oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment programmer, comment, créer un carrousel et en fait, il nous manque la partie technique. J'ai le savoir avec lui, je crois avoir le savoir, mais
Si je ne connais pas la stratégie derrière, je manque un petit peu et en plus j'ai pas la technique, je peux pas le mettre en pratique et ça peut être le piège. C'est ce que je dis moi, en fait, quand je forme des personnes, je leur dis: «Ne fais pas 15 discussions avec l'IA sur tes contenus. Tu fais une Mmh. discussion, programme, tu en fais une autre». Parce que Oui. sinon, le contenu qui meurt et comme dans ta tête, tu as l'impression de l'avoir déjà fait, tu ne vas pas le refaire et donc tu Mmh. perds en plus, de la potentielle viralité, sur certains sujets, en fait. Donc Mmh. je trouve que c'est un peu le piège. C'est de pas mettre en action, de pas savoir, comment utiliser tous les autres outils, le reste du process, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une maman qui veut se lancer sur les réseaux? Elle y connaît rien du tout. Mmh. Alors il faut qu'elle définisse sa cible, son client idéal, son offre, client idéal, client de cœur, son persona, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Son offre aussi, Ouais. ce qu'elle peut faire, il faut qu'elle fasse, ses premiers tests pour trouver ses premiers clients. Il faut qu'elle crée le réseau social avec un nom qui soit identique partout sur toutes les plateformes d'ailleurs, hein. Cohérence et même message, même si on a l'impression de se répéter et du coup, sur ces plateformes-là, il faut que ça soit les plateformes que son client idéal utilise, pas elle. Mmh. Alors, on va quand Oui, même prendre des plateformes qui nous plaisent, donc on peut en avoir 2. Bon, moi, je oui. suis sur toutes les plateformes, mais toutes me plaisent pas, par Mmh. exemple. Il y en a, je mets plus de puissance parce qu'elles me plaisent et d'autres moins. Je sais Oui, pas, quand vous faites du B2B, vous êtes sur LinkedIn, donc ça veut dire oui. B2B, business to business, je vends aux entrepreneurs. La personne, ça peut être une maman, mais elle est entrepreneur. Il faut que je sois sur LinkedIn. Mais par contre, j'aime bien créer des vidéos, je peux aussi être sur Instagram. Donc on a Oui. minimum une plateforme, voire 2, celle qui nous plaît, comme ça on teste et il faut optimiser son profil. Première chose, le nom d'utilisateur qui doit être présent sur toutes les plateformes, la biographie, on appelle ça dans Instagram la biographie 180 caractères. Sur LinkedIn, on appelle ça une description. C'est exactement pareil. On a un peu plus de caractères, on en a 220 sur LinkedIn. On va avoir, dans sa biographie, la transformation que vous proposez. Quand on n'est pas sûr, de ce qu'on veut faire, on reste, général et après on personnalise au fur et à mesure, on va s'améliorer. On va avoir aussi quelque chose qui parle de notre personnalité, comment on est. Mmh. Si on par ailleurs, hein, moi par exemple, je l'ai dans le nom, Punch ta visibilité, mais je vais aussi, le mettre dans ma biographie et on va Mmh. mettre de la preuve sociale. Ça, c'est quelque chose que les femmes ont beaucoup de mal à mettre. Chiffres, OK? Combien de clients vous avez accompagnés? Si, chaque client revient plusieurs fois, par exemple pour du Mmh. massage, combien d'heures de massage vous avez fait? Mélanie, ça sert à quoi ça? Et puis j'ai pas envie de me vanter, c'est pas se vanter. Mettre de la preuve sociale, c'est, mettre en avant, en fait, le fait que vous avez de l'expérience et du coup, quand quelqu'un regarde votre biographie, il va se dire: «Ah, elle a l'expérience». Donc ce qu'il va chercher dans votre profil, c'est juste: «Est-ce que cette personne match avec moi?» La preuve Oui, sociale, elle peut passer une barrière. Elle est oui. indispensable et elle est très dure à mettre parce qu'en tant que femme, on n'aime pas se vanter. Mais cette ligne, elle est indispensable. D'accord? Mmh. Donc au début, on va chercher un petit chiffre. Je me souviens, moi, ma première preuve sociale, c'était 4,9 sur 5 à mes avis Google. OK, Oui, mais c'est bien. j'avais cette preuve. Après, ça a été le nombre de clients et là, récemment, je suis allée chercher un gros chiffre. Je me suis dit: «Quel est le plus gros chiffre?» Le nombre de vues par mes stagiaires. 20 millions de vues cumulées par mes stagiaires sur les réseaux Ah mais sociaux. c'est énorme! Qu'une grosse stagiaire, qui avait fait des vues. J'ai pas pris tous les stagiaires, donc en plus, psychologiquement, en tant que femme, on prend ce chiffre à la baisse, il faut le savoir. Ouais, Donc on prend ouais. le plus gros chiffre parce qu'on va le réduire, parce qu'on veut pas se mettre en avant. Je pense qu'ils sont arrivés à 30 millions facile, mais j'ai mis 20 millions parce que, j'ai compté que sur un an le nombre de vues, voilà. Je suis pas allée chercher mes anciens clients, je suis pas allée chercher. J'ai besoin que ce chiffre soit à la baisse pour que ça soit OK de communiquer dessus et toutes les femmes sont comme ça. Ça, c'est très Ben féminin. oui, oui. Souci. Il faut se vanter, il faut se mettre en avant. Je sais faire, ça fait partie de leur, j'allais dire de leur ADN, c'est pas de l'ADN, c'est, ils ont grandi comme ça, en tout cas, ils ont été élevés comme ça, à se mettre en avant. Les femmes, beaucoup moins et ça, c'est Oui, très com et une fois qu'on a ça, le tunnel de conversion et c'est là que j'interviens, moi, c'est comment on fait passer de nos réseaux sociaux à un tunnel de conversion. Alors, le tunnel de conversion, c'est, vous connaissez les fameux e-books, webinaires, un cours gratuit, commente tel mot et je t'envoie telle chose, c'est des tunnels. mmh. Donc créer des Oui, tunnels personnalisés, personne n'a le même tunnel, personne n'a les mêmes objectifs, oui, automatiser tout ça et puis après, la partie vendre, du coup, oui, vendre son accompagnement. En général, les femmes font beaucoup d'accompagnement, donc oui. vendre son accompagnement, parce qu'on aime faire de l'individuel, on aime accompagner, les enfants, on aime chouchouter, c'est le côté maternel ça. La Ça maman qui encore ressort. ça sort tout le temps. C'est marrant, mais ça sort tout le temps dans notre activité, donc oser après montrer sa personnalité, ça vient doucement. Au départ, on va parler de nos clients plutôt que de nous. On va parler des résultats clients et après on va parler de nous et Mmh.
notre contenu, finalement, c'est le début du tunnel. Donc si on communique pas, on va avoir que les personnes qui nous connaissent qui vont venir. Mais Ouais. l'indispensable, c'est d'exister sur les réseaux et je pense que vous le Mmh. faites. Il y a une copine qui vous parle d'un super jean, qui en plus est élastique, tout ça et il fait un bouti de folie, hein. Donc vous allez taper la marque dans 2 choses, Google et votre réseau social préféré. C'est pour ça qu'il faut être sur Google. Mmh. Ça fait partie de l'accompagnement. J'accompagne aussi sur Google parce que Google My Business, la fiche entreprise, alors je sais que Mmh. les gens en général créent leur fiche entreprise, mais ne l'optimisent pas. Personne ne l'optimise. À chaque fois que je rentre avec quelqu'un dans sa stratégie, je vois qu'il a pas optimisé. Il y a plein de choses à faire, hein, c'est très caché. On peut optimiser des catégories, on peut mettre des services à volonté, on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses sur la fiche Google. Donc on est trouvé dans Google et Google on maintenant depuis ça fait 6 mois, il a mis en place en plus, une mise à jour, on peut mettre le lien de nos réseaux sociaux. Donc on peut partir de Eh! là. Donc ça aussi, allez mettre à jour vos fiches Mmh. et derrière, notre réseau social. Et même si on publie pas beaucoup, il faut qu'on choisisse qu'est-ce qu'on publie et qu'est-ce qu'on met en avant. On appelle ça des épingles, hein, les posts qui sont épinglés, qui restent en haut et du coup, même si vous publiez qu'une fois par mois, si je viens et que c'est cohérent et que j'ai un tunnel et que je rentre dans un système, quand j'entends parler de vous, je vais venir, donc pour le fameux jean, je vais venir, je vais taper le nom, je tombe sur Instagram, je regarde, hop, je clique, le tunnel, c'est une promotion avec 20, je clique, je reçois un mail, je suis dans leur newsletter. Ils m'ont Super. ils ont voilà comment ça fonctionne en fait. Donc Mmh. c'est indispensable d'y être. On n'est pas obligé de communiquer beaucoup, mais c'est Oui, indispensable en fait. ouais. C'est simple. Bah, oui. Après, de toute façon, enfin, c'est vrai que si les personnes n'aiment pas trop les réseaux, mais elles peuvent y être un tout petit peu, c'est ce que tu veux dire. Il y a pas besoin de publier, Ça, voilà, quotidiennement ou autre. Mais par contre, tu conseilles surtout, enfin, je pense, j'entends toujours ça, donc tu me diras si c'est vrai ou pas, quand même d'être régulière. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois par semaine et pas une fois tous les 5 mois. Enfin, c'est ça ou ça n'a pas exactement. d'importance? Ah non, non, faut être régulière, c'est très important Oui, pour l'algorithme. Il y a l'engagement qui est aussi très important, il y a tout ce système-là, mais si on veut vraiment utiliser les réseaux sociaux comme de l'acquisition, plus on publie, plus on a de retours sur ce qui fonctionne et on ira plus mmh, vite que ceux qui oui, publient qu'1 fois par semaine. Si vous publiez 5 fois par semaine, vous allez comprendre 5 fois plus vite que les autres, donc vous allez aller oui, plus vite. On n'est pas obligé d'avoir un gros rythme, hein, mais quand on veut tester des choses, avoir un gros rythme nous permet de tester plus vite et après on redescend en rythme. Voilà, on faut faire quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, les rythmes ont un peu augmenté à cause de l'IA. oui, bah, Ça veut oui, dire ouais, qu'avant, par exemple, sur LinkedIn, le rythme moyen, une fois par semaine, ça suffisait. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3, un rythme OK. moyen. Voilà, donc ça, c'est le minimum qu'on attend, le minimum syndical. Sur Instagram, on va dire que c'est 3. Avant, même publier 2 fois par semaine, c'était OK si on avait du bon contenu. Maintenant, il faut publier un peu plus. On est OK. encore sur le un peu plus, mais potentiellement, ça va augmenter. Après, il y a des contenus qui sont, bah, très génériques du coup et donc il faut augmenter aussi la qualité. Avant, la Mmh. qualité, elle importait, mais on avait la quantité aussi, donc les 2 étaient à égal. Aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu. Je prends, du coup, ChatGPT, je lui parle de quelque chose, il me fait un texte, je ne le relis pas, je le poste, j'en ai pour 3 minutes. Ouais. C'est ce que fait beaucoup de personnes et du coup, la qualité, elle est descendue, en fait. Je sais pas si ça vous fait parfois? Moi, ça me le fait tout le temps et ça m'irrite et donc j'essaye de me dire qu'il ne faut pas que ça soit dans mes contenus à moi. Je lis Oui. le truc, c'est ChatGPT. Il a Mmh. ses tournures de phrases. On a trop l'habitude maintenant, en fait. Oui. Donc d'accord avec tout ce que vous dites. Vous êtes la meilleure. Ça, c'est bien, c'est pour miser un peu l'ego, mais hem, il est toujours d'accord et en fait, il a des tournures de phrases où on le reconnaît. Beh, Oui. moi, j'ai enlevé toutes ces tournures, du coup. C'est ça, ou alors reprendre et puis remettre sur une autre IA en disant: «Reformule», parce que ça fait trop IA et enfin, j'aime bien le bloc, ce qui est marqué dedans, je valide, mais j'aime pas la tournure donc reformule-moi tout ça ou autre. Puis Ça après il sert pas reformule. mal. Tu vois, dans le nouveau calendrier éditorial, la nouvelle stratégie, je lui parle du ton et de tout ça et en fait, ça permet d'éviter ça. C'est le but, hein, parce que sinon, bah, on devient tellement générique, on n'a pas mis notre âme et notre histoire C'est ça, et du coup, il y a pas de feu dans le contenu, il y a pas quelque chose qui fait que c'est notre personnalité. c'est ça. C'est ça, c'est toute la difficulté, c'est qu'on doit utiliser l'IA parce que franchement, c'est un gain de temps et puis en plus, c'est un boulot aussi. Ça n'empêche pas qu'on a notre créativité, mais également, il faut qu'on garde notre unicité, notre authenticité. Et si on fait du copier-coller comme ça, enfin, voilà, à un moment donné, enfin, surtout si tu veux faire du contenu
de qualité ou si, par exemple, tu as quelque chose à vendre derrière, bah, la personne doit, à travers ton contenu, déjà voir qui tu es. Parce qu'en fait, avant d'acheter, par exemple, ton programme, toi, Mélanie, on t'achète pour toi, la personne que tu es. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est parce que je me reconnais en toi. Enfin, voilà, je matche bien avec toi. J'aime bien ta façon de parler. Donc, si tu parles comme un robot, bah, je ne vais pas me reconnaître. Ouais, tout à fait, c'est particulier. Alors voilà. Mm. Donc, et toutes ces formations, si j'ai bien compris, parce que tu en as parlé un petit peu, mais on peut les financer avec, alors tu me dis si je me trompe, hein, avec l'OPCO, si on est indépendant, le FAFCA ou la GFIS, enfin pour les indépendants, et le CPF aussi, Et ou avec pas? le oui, Ok. Non, il y mais a eu des franchement, réformes là, en février, le 28 février, ils ont bloqué le CPF à 1 500 € par formation. ouais, Donc du coup, avant, on pouvait financer la totalité. Maintenant, je fais du coup, des des formations modules. et selon les personnes. Et moi, ce que j'aime, c'est accompagner mes clients sur plusieurs années. C'est ce que je fais, hein. Puisque, au niveau du CPF, on est agrémenté de 500 € tous les ans, même en tant qu'entrepreneur. Ça, faut le Eh savoir. bien, je sais, hein, j'y vais dessus. Non, mais il y a des personnes qui me disent: «Bah non, je suis lancée, ça fait 10 ans». Mais va sur ton CPF, tu vas voir Et puis c'est CPF. bien 400 000, hein, je crois, en plus. Après, c'est qu'une fois que tu les utilises pas, Mmh. ça Oui, va pas être à 5 500, 6 000. En fait, c'est bloqué. Enfin, c'est vrai que bah, si vous n'utilisez pas, donc c'est quelque part, bah, on n'investit pas en soi. Quelque part, c'est dommage, c'est de l'argent perdu. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je suis très à l'aise avec la formation, hein. J'ai fait plein de formations. Enfin, en plus, toi, tu as dû faire valider tes formations. Enfin, je connais un petit peu le système des formations. Enfin, oui. c'est pas rien, hein, pour pouvoir être éligible Calliope, tout ça et tout. C'est un sacré parcours du combattant. Je sais que quand on rentre dans une formation, surtout quand c'est pas autofinancé, il y a un suivi qui est obligatoire. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont tendance à procrastiner, par exemple, eh ben, elles passent par un centre de formation, elles n'auront pas le choix de le faire. Oui. Oui, oui, c'est alors, en plus, ma méthode fait que tu as pas le choix de le faire, mais je vais t'expliquer. Donc au niveau du Oui, financement, là, on a le CPF et les OPCO, comme tu l'as précisé. Pour le CPF, c'est un budget que vous cotisez tous les ans, 500 €. Il est plafonné entre 3 500 et 5 000 €. Ça va dépendre aussi de la convention de l'entreprise. Les OPCO, quand vous cotisez à de l'URSSAF, vous cotisez à de l'OPCO. On a des organismes financeurs, FAFCA, FIFPL, AGFIS, l'AFDAS pour certains. Et le budget d'OPCO disparaît tous les ans. Ça veut dire qu'on repart à zéro tous les ans. Donc ça, c'est encore pire. On dépense encore plus quelque chose, qui va revenir finalement. Donc, c'est une dépense utile. C'est pour ça que j'accompagne mes clients sur plusieurs années, parfois parce qu'ils ont toujours des évolutions à faire. On ne peut pas faire tout d'un coup, sinon ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Il faut que ça leur ressemble, il faut rester aligné. Et le budget d'OPCO du coup, va dépendre de combien vous cotisez. Il faut avoir 3 mois d'activité, minimum 3 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir le budget plein. Donc si on a moins de 3 000, on a un bout de budget. Ça veut dire qu'on peut avoir 200 € financés, 300, 400. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je fais un audit, d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un audit, je vais analyser les réseaux sociaux de la personne, je vais analyser son tunnel, je vais lui proposer un plan stratégique, je parle très vite comme je le fais là, je pars dans mes stratégies, mes idées. Donc j'envoie un mail récapitulatif derrière avec toutes les stratégies que j'invite à faire, hein. Je donne vraiment des astuces très concrètes et derrière, si vous voulez le faire avec moi, ça vous engage à rien, hein, l'audit, mais si vous voulez faire avec moi, je vous montre comment financer. Je vous envoie, du coup, la procédure pour aller chercher le document et derrière, c'est mon assistante, moi, qui monte les dossiers parce que c'est des dossiers de formation un peu complexes, hein, donc voilà et puis ça me permet d'avoir ça en moins comme charge mentale. Le dossier, c'est elle, je fais tout le suivi quand même, je fais toute la partie commerciale, c'est moi qui fais toutes les enquêtes de satisfaction avant, après, j'ai quand même tout le process Calliope à suivre et c'est obligatoire, hein et ce qu'on fait derrière, c'est que ma manière d'accompagner, je fais avec la personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que j'ai repassé mon Calliope là, en février, donc c'était un renouvellement, donc ça fait, la 4e année que je suis, Calliope du coup et mon auditeur, il est tellement convaincu que je vais former sa fille et ses entreprises, d'accord? Il m'a dit: «En fait, Mélanie, tu fais une formation, mais j'ai jamais vu ça dans le marché, donc toutes mes formations sont individuelles aujourd'hui pour ça». Avant, je faisais que du collectif, hein. Je fais que de l'individuel parce que je veux de la vraie stratégie et de l'adaptation. Et en fait, quand je dis qu'il faut, par exemple, optimiser la bio, je ne vous dis pas: «Il faut optimiser la bio, voici comment on fait». Il faut optimiser la bio, on teste ensemble les mots qu'on va mettre et on le met de suite. ah ouais, ouais, Et ouais. et en fait,
Le but, c'est de pas avoir d'exercice entre les séances, parce qu'on n'a pas que ça à faire, parce que la vie d'entrepreneur est assez remplie, on le sait Oui, et moi, je permets vraiment d'avancer. C'est-à-dire que quand je pars dans par exemple, il y en a, ils veulent que les réseaux sociaux, d'autres, on part sur les tunnels de conversion, donc créer les tunnels de vente et tout ça avec les pages. Je crée le tunnel avec la personne, je lui fais tout valider, je crée sous ses yeux, donc elle apprend et en même temps, elle apprend, mais ça va vite parce que ça se construit sous ses yeux. oui, Ce qu'elle a à faire, c'est la partie relecture, évidemment, parce que la personne va relire tout ce qu'on fait, va revérifier, on vérifie ensemble si les tunnels fonctionnent. Il y a des parties techniques où je le fais sous les yeux de la personne, mais je lui montre, mais je lui explique pas tout le process derrière parce que c'est à faire une fois. Par exemple, quand on va lier un nom de domaine avec le tunnel, ça prend 10 minutes, mais c'est un truc, je peux pas, faire une vidéo pour expliquer ça. Personne oui. n'arrive à le faire. C'est trop technique. Contre, je le fais, je l'explique à la personne et je lui dis: «C'est génial, tu n'as plus jamais à le faire, c'est fait». Voilà. C'est fait. Donc il y a des Ouais, choses bah, ouais, c'est bien. qui se font une fois, en fait et tout ce qui se fait, par exemple, mettre à jour sa page avec le texte, mettre à jour des vidéos, des images, les témoignages clients, des choses comme ça, ça, je leur montre réellement, je leur fais enregistrer sur leur PC les sessions pour qu'elles puissent revenir dessus. Voilà, Mmh. c'est vraiment on fait ensemble et moi, c'est ce que j'aime. Je suis une ancienne consultante au départ, hein, quand j'étais, dans les réseaux sociaux, évidemment, je faisais pour les autres. Finalement, je me rends compte, au fur et à mesure des années, et c'est maintenant que je m'en rends compte, je vais très vite avec les outils. Je trouve ça tellement logique, tellement simple, tellement fluide. C'est pas le cas pour tout le monde Mmh. et je me rendais pas compte avant à quel point c'était un avantage tout ça. En tout cas, c'est vraiment ma manière de me différencier. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une formation, vous arrivez dans un en général, dans les formations lambda, vous arrivez dans un écosystème où vous avez des vidéos et un coach qui vous fait, Oui. de temps en temps, du coup, une séance en groupe. Moi, ce que je fais, Mmh. c'est 100 individuel, il y a pas de vidéo. Les visios, c'est ensemble. Par contre, si vous voulez avancer sur certains sujets, je peux vous envoyer des ressources parce que j'ai Mmh. ma formation qui est filmée, mais je ne l'utilise pas comme ça. Je n'arrive pas Beh, oui. parce qu'il y a pas de résultat. Alors si, il y a j'ai par exemple 2 personnes que j'ai formées comme ça, qui m'ont dit: «Mélanie, j'ai pas le budget. OK, on va réduire le budget», mais c'est des personnes, je sais qu'en fait, elles se mettaient en action et je leur Mmh. ai pas donné une formation entière, je leur ai donné une vidéo, un exercice, elles m'ont fait le rendu, on a corrigé ensemble et je leur ai envoyé la prochaine vidéo. On a travaillé comme ça pour qu'elles passent moins de temps avec moi puisque mon temps, c'est celui-là que je vends et mes Mmh. vidéos, en fait, sont gratuites dans mon accompagnement. Donc tout ce que je donne moi, quand on a besoin de travailler sur un contenu: «Mélanie, je veux faire une stratégie, je veux faire un carrousel», bah, tiens, telle vidéo, tu m'envoies ton carrousel et la prochaine fois, on travaille dessus ensemble. Mais le fait de Mmh. le faire toute seule, tu vas gagner du temps et du Ouais. coup, ce que je permets moi comme temps, c'est plus stratégique que si on crée dès le début. C'est comme Oui. ça que ça fonctionne avec, mes vidéos finalement. Donc j'ai créé une formation en ligne que je ne vends pas du tout. Voilà comment et c'est OK, hein, moi je préfère l'individuel, je préfère aller dans des vraies stratégies. Vous avez plein de formations, vous rentrez dans des groupes, allez-y, mais vous allez pas avancer comme si vous avez quelqu'un C'est qui ça. avançait en fait et c'est totalement Je trouve différent. ça super intéressant parce qu'en fait, tu es coach en visibilité, si on pouvait résumer. Oui, Ça le mot coach veut tout dire et rien dire, mais oui, pour ça, ouais. c'est du mentorat. C'est du mentorat finalement. Oui, bah, voilà, oui, c'est le terme, ouais, c'est vrai. Le mentorat et tout, mais c'est vraiment bien parce que, par exemple, moi avec, Maman fait du bise, enfin, je démarre et tout et c'est vrai que, par exemple, on sait pas trop des fois la direction. Enfin, voilà, j'ai mon persona, c'est des mamans entrepreneurs. Je veux les aider, je veux interviewer des femmes inspirantes qui vont leur dire comment faire, leur dire ce qu'elles font parce qu'après je compte aussi, par exemple, interviewer des artisanes ou autres, enfin, tu vois, d'avoir un panel en fait de propositions sur le podcast vidéo et je me dis, bah, c'est vrai que par exemple, toi, ce que tu proposes, un mentorat, bah, ça, l'IA peut pas le faire parce que toi, tu as ton expérience qui Mmh. permet de voir les choses que moi, encore à l'heure actuelle, moi, je suis au level 0, toi, tu es au level 7. Ben, moi, il y a des choses que je ne vois pas du tout et toi, c'est clean comme ça, quoi, tu dis. Ah oui. C'est ça. On se dit: «Voilà, qu'est-ce que je peux apporter? J'ai rien à apporter aux autres», tu vois? Moi, c'est un peu ce que je disais: «J'ai envie d'être sur les réseaux, je suis convaincue, j'en ai pas besoin pour vivre». Tu vois? J'ai mon salaire, mon mari a son salaire. Là, on va dire, c'est du bonus, ce que je fais, c'est vraiment sur mon temps libre et je me dis: «Bah, il y a des femmes qui vont pas oser, qui vont se dire: «Bah, non, mais moi j'ai rien à faire, j'ai rien à proposer, je sais pas ce que je peux parler» et c'est vrai que moi je compare souvent en fait, nous les femmes à la fée Clochette. On a toute tu vois, toute une capacité, toute quelque chose d'unique
qui font qu'on peut apporter quelque chose à la société. Mais on ne le voit pas forcément, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, hein, clairement, on ne le voit pas forcément. Et toi, est-ce que par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, mais elle n'a pas encore, bien ciblé, tu vois, vraiment, est-ce que dans ta formation, il faut qu'elle ait déjà tout fait, par exemple, bah, moi je veux faire, je veux parler à telle personne, je veux faire ça ou ça, ou on peut restructurer et aller chercher ses compétences, dans ta formation par rapport à ça? Si tu peux nous en dire Alors, plus? absolument, il y a plusieurs, entre guillemets, «niveaux». C'est moi qui évalue les niveaux, selon, où je considère que les personnes sont et il y a le niveau 0 où j'accompagne du Ouais. début. Typiquement Marie-Louise, Mmh. elle a une idée de quelque chose qu'elle veut faire. Rien n'est construit, pas de tunnel, pas de persona, pas d'offre. On crée un système, un tunnel avec un webinaire. Elle a 3 personnes dans son webinaire, elle vend 2 offres. Voilà. Ouais. On est, Ah, sur c'est bien. tu vois, on part de 0 en fait ici. Après on a, bah, du coup ceux que j'ai accompagnés qui sont partis de 0 des années précédentes et qui veulent créer le tunnel. Parce que Mmh. Marie-Louise, on allait assez loin, mais certains font bloc par bloc. Donc ils veulent créer le tunnel, je les accompagne et on crée le tunnel. Et on a, là j'ai un client, Vincent Emmanuel, on vient de créer tout un tunnel de conversion avec, pareil un atelier en ligne, son premier atelier en ligne. Il fait des conférences partout en France, il est renommé dans son domaine. C'est le seul qui fait ce qu'il fait dans son domaine. Par contre, bah, rien n'est digitalisé Ouais. et il vivait déjà de son activité, donc on a quelqu'un qui a un niveau déjà supérieur, mais pas sur les réseaux. On a créé tous ces réseaux, son système de conversion, on a créé un atelier, on a vendu son premier cours en ligne et donc là, on rempile pour, structurer tout le reste de son activité. Donc tu vois, c'est des accompagnements alors là, c'est un accompagnement long du coup, on est sur des accompagnements à 2 500 € sur plusieurs mois. Mais on rempile pour faire la suite et pour, automatiser, donc faire un tunnel en evergreen, on appelle ça, automatiser sa stratégie de contenu et on mixe stratégie et contenu. Moi, Mmh. j'adore la stratégie, donc j'y pars. Avant, je faisais pas du tout ça, je faisais que du contenu et je communiquais pas sur la partie stratégie. Mais en fait, je Mmh. trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est pépite, c'est vraiment ce qui permet à chacun de se démarquer. Et donc, Mmh. voilà, dans nos accompagnements, ben, on fait une séance de création de contenu par mois et le reste des séances, c'est dans la stratégie. On crée les séquences mail avec, tous les parcours d'automatisation, les communautés, le lien de paiement. On est allé, sur beaucoup, beaucoup de choses avec lui, par exemple. Voilà, donc ça va dépendre de chacun et où on en est. Et on peut Mmh. partir de 0, c'est génial Oui. et on a, plein de choses à faire et on peut avoir déjà une activité. Hem, j'ai Christine, ça fait 10 ans qu'elle est en activité. On Ouais. a, digitalisé quoi. Elle avait déjà un site web, on a amélioré le process. On va dire qu'on a rajouté du SEO dans son site web. On a, créé, un système de conversion depuis les réseaux sociaux. Elle m'a dit: «En fait, je suis passée par 6 personnes avant toi. Eh oui. Tu es ma référente, donc là, on va refaire un accompagnement». Elle me dit: «En fait, je suis passée par 6 personnes avant toi, ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Tout le monde m'a formée sur un petit bout, mais pas comme moi, parce que c'est du mentorat, hein». Et elle m'a dit: «En plus, j'ai pas eu de résultat. C'était Mmh. minime». Elle m'a dit: «Avec toi, c'est dingue, parce que c'est du 100% personnalisé». Mmh. Si je peux, moi, je vais chez le client en présentiel dans sa boutique. Je suis allée dans une boutique de bijoux, apprendre la personne à filmer, voilà, je suis sur le terrain, j'aime ça. Sinon, c'est en Mmh. visio, j'ai des clients en Guyane, par exemple, en Suisse et on va adapter avec ce qu'on a. On prend ce qu'on a et on modèle avec ça et c'est là que je considère que je suis une artiste. C'est de l'art, c'est mon art à moi. J'ai toujours rêvé d'être une artiste et bah, non, je peins, tu vois, sur mon agenda, mais en fait, c'est mon art à moi de réussir à créer des systèmes et je m'éclate réellement là-dedans. C'est complètement dingue à dire parce que je trouve que c'est barbant à dire, mais quand tu es autour de moi, je te jure, c'est génial. On voit de toute façon que tu es dans ta zone de génie. Enfin, je veux dire, j'ai regardé quelques vidéos. Enfin, on a trop envie de te suivre. Enfin, franchement, tu fais ça super bien. Donc, enfin voilà. Et j'imagine que toi-même, de ton point de vue, où c'est toi qui mentores les personnes, quand elles ont, les résultats qu'elles avaient voulu, tu dois vraiment être fière aussi de dire: «Beh, enfin voilà, j'ai pu accompagner cette personne à réaliser ses rêves». Et souvent, ce qu'on n'imagine pas, c'est que derrière ces rêves, il y a autre chose. Par exemple, peut-être que, cette maman, son rêve, c'était d'aller chercher son enfant tous les soirs à l'école et pas qu'il aille en garderie. Tu vois? Enfin, c'est pas forcément que financier, en fait. Pour moi, la réussite n'est pas que de l'argent. La réussite, ça peut être une qualité de vie ou autre. Et toi, tu peux te dire, derrière ton écran, quand tu vois, par exemple, sur les réseaux, comment elle a boosté ou quand elle te fait un retour, tu dis: «Mais
enfin, en fait, tu partages cette joie-là. Enfin, c'est vrai que ça doit être formidable à vivre. Leur réussite et je pense, moi, ça se mesure en liberté pour eux. Ouais. C'est le filtre, c'est quand j'ai accompagné quelqu'un il y a 3 ans, Fanny, je l'ai accompagnée, je la vois sur les réseaux quand elle communique, mais quel changement, quel progrès, c'est génial, j'adore, je suis trop fan, je suis la grande fan, de mes stagiaires. Parfois j'accompagne des hommes sensibles, je suis pas exclusivement, des femmes, hein. Oui. Des hommes qui sont sensibles à mon énergie, quoi, qui sont OK d'être, mentorés et donc j'ai Mmh. accompagné, Thierry, coach sportif. Il était, salarié dans une association et je l'ai Mmh. accompagné à devenir indépendant à 100. C'était il y a, 3 ans maintenant ou 4 ans et là, cette année, j'ai accompagné sa femme à devenir indépendante à 100. Je trouve ça Oh! je trouve ça, pour moi, c'est ça la pépite, c'est ça la réussite. Ouais. C'est pas, C'est le un beau chiffre, projet, hein. c'est la liberté, en fait. Bah oui, ça fait un beau projet de couple. Quand tu vois que ça marche pour ton mari, bah, tu te dis: «Bah, attends, mais moi aussi, je veux vivre cette liberté-là, je veux pouvoir, faire des choses, d'être, de kiffer ma vie». Enfin, clairement, quoi, c'est D'être entouré de quelqu'un qui nous comprend aussi, ça change un peu la donne, ouais, hein. ouais. Donc ça aide. Bah, ça y joue beaucoup dans le couple. Quand on entreprend, heu, bah, en fait, si on a un partenaire qui n'est pas ouvert à ça, ça soit c'est le business qui va pas fonctionner, soit c'est le couple qui va exploser. Enfin, Mmh. généralement, c'est pas cumulable. Pour moi, les 2, être un couple, c'est une équipe. Donc, enfin, pour moi, je le conçois totalement. Donc, enfin, je trouve ça bien quand tu as un partenaire qui est derrière toi et derrière les projets. J'en parle parce que je suis comme je t'ai dit, je suis multi-passionnée. J'en ai fait des projets et tout. Il y en a que j'en ai fait dans ma tête aussi et mon mari, il m'a toujours soutenue. Enfin, je veux dire, si, s'il m'aurait mis des freins, enfin voilà et dire: «Bah non, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça», bah, ça aurait été de refuser ma personnalité, ça aurait été Mmh. très, très compliqué pour la vie de couple. Enfin là, par exemple, je lui dis: «Ouais, je me lance un podcast vidéo et tout». «Vas-y, fais et tout, quoi». Je lui dis: C'est «Tu viens génial. avec moi dans le podcast, je vais t'interviewer en tant que papa de femme, en tant que papa qui a, une femme qui est maman entrepreneur et tout». «Oh non, je veux pas être sur les réseaux». Alors j'ai un travail à faire de ce côté-là, mais je trouve ça super les projets de couple. Enfin, on en voit souvent, hein, des couples sur internet. Oh, je trouve ça mignon aussi. Ça aide à avancer comme tu dis. On se comprend, quoi. Je veux Ouais. dire, nous dans notre activité, je me suis lancée avant mon homme, mais je me suis lancée à cause de lui, entre guillemets, «grâce à lui». On s'est rencontrés, j'avais 18 ans et je voulais, alors moi je voulais faire des études de photographie, mais il fallait partir loin Mmh. et du coup je lui ai dit: «Bon, je vais pas faire ça, parce que je peux pas partir du coup, on est ensemble». On était jeunes et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais pas, faire caissière à Intermarché». Ça, c'était ma phrase. Ouais. Et il me dit: «Bah, moi, je veux monter mon entreprise plus tard, donc bah, fais des études, dans l'administratif». D'où, mes études, en tant Mmh. qu'assistante de gestion. Donc j'ai fait un BTS assistante de gestion, PME, PMI. Hem et quelques années plus tard, je lui dis: «Bon, tu veux pas te lancer à ton compte? Parce que, bah, là, je commence à en avoir marre de mon activité depuis, ce couac avec la hiérarchie» et il me dit: «Ah non, je suis bien là pour l'instant» et en fait, je me suis lancée toute seule du coup. Et quelques années plus tard, bah, j'ai vu qu'on commençait un peu à se détacher parce qu'on se comprend plus, il y a quelque chose qui se perd et le fait qu'il soit lancé, alors il a perdu du sens dans son activité. Moi, je l'ai poussé, c'était facile, hein, j'ai créé son site web, j'ai créé ses cartes de visite, je lui ai commandé des vêtements avec son logo. Il était même pas lancé, il avait déjà les vêtements à la maison. Donc bon, quand il a commencé à en parler autour de lui, les gens lui ont dit: «Bah, vas-y, fais-le». Moi, j'étais déjà en train de le pousser derrière et en fait, on s'est retrouvés. Alors ça veut pas dire que c'est tout simple d'avoir 2 personnes entrepreneurs, voilà, un couple entrepreneur, parce qu'il faut trouver l'équilibre avec les Ouais. enfants, tout ça et puis, bah, le fait que je travaille un peu pour lui. Bon, je travaille pas pour lui, je suis pas payée, mais je le soutiens, donc ça me prend un peu de Oui. temps. Là, fallait trouver l'équilibre, mais c'était plus simple qu'avant, quand on n'était pas dans une activité similaire et Mmh. qu'on se comprenait pas. Oui. Donc je trouve que ça crée vraiment un lien et aujourd'hui même ça nous permet d'avoir, un objectif commun, une autre vision. Il y a plein de choses qui changent dans l'énergie, quand on se comprend déjà, se soutenir, mais alors si, on a un couple, les 2 qui entreprennent pas ensemble, hein, mais les 2 qui Oui. entreprennent, c'est autre chose. Ça c'est magique franchement. Bah, c'est magique parce qu'en fait, tu vis la même chose que lui au même moment. C'est vrai que quand on est indépendant, notre entreprise, elle est toujours là. C'est notre bébé, alors que quand tu es salarié, hop, tu as fini ta journée, enfin, entre guillemets, tu arrives à compartimenter. Et c'est Mmh. vrai que quand tu es indépendant, bah, enfin, même si on va essayer de compartimenter,
Mais l'entreprise, elle est toujours là, enfin et c'est vrai que quand tu as quelqu'un en face qui vit la même chose, qui ressent la même chose, bah, c'est tu as pas besoin d'expliquer, en fait. Tu es à l'unisson, tu vis la chose. C'est ça. Bah, oui, j'imagine et donc ton mari, ça fait combien de temps qu'il est dans le BTP, lui, qu'il a lancé déjà? Ça va faire on est sur la 4e année là, on va faire 5 ans. 4e année. OK. Ouais, donc c'est vraiment, parce que toi, tu as lancé ça aussi, quand on enfin, il y a pas beaucoup d'années entre les 2 créations d'entreprise, ce que je veux dire. Ouais. Oui, il y a eu un enfant au milieu. Mais oui, c'est ça en plus, hein. Ouais, ouais. Non, non, c'est ça, enfin, c'est vrai que puis même aussi, enfin, on peut en parler aussi, se pose aussi la question financière. Parce que quand ton mari a le CDI, ou le salaire qui tombe tous les mois et toi que tu es indépendante, tu dis: «Bon, au pire, si ça se passe mal un mois», enfin, entre guillemets, parce que c'est jamais linéaire les ressources d'indépendants, on a quand même, Et enfin, une ressource qui tombe dans le pot commun. Et là, en fait, quand tu es 2 indépendants, bah, c'est 2 incertitudes, enfin, si tu comprends comme je veux dire. oui. Et comment Oui, oui, vous, vous vivez ça? Enfin, comment voilà, comment on a vous vivez choisi, ça? en tout cas, il a choisi d'attendre que je sois stable. Donc du coup, au Ouais, bout d'1 an, de mon activité, j'avais à l'époque, 10 000 € de chiffre d'affaires, qui étaient mis de côté. Du coup, pour pallier à ça, donc je lui ai dit: «Bah oui, tu peux, regarde», alors je lui avais jamais montré cet argent mis de côté parce que lui, des heu, dollars après. c'est le cigale et moi la fourmi. Donc évidemment que je cachais, bah, c'est ma réserve de sécurité émotionnelle aussi. Je lui ai dit: «Regarde, ah, tu m'avais jamais montré». «Bah non, tu vas vouloir le dépenser». Du coup, ça m'a permis de me dire: «OK, elle est là, elle peut soutenir», comme quand moi je me suis lancée. Il avait un bon salaire et il pouvait me soutenir. Mmh, En fait, ça, c'est indispensable, je pense. Après aujourd'hui, on a quand même des aides, de Pôle emploi. Quand on se lance, il faut se renseigner. On peut avoir un chômage, sur 1 an, 2 ans, je sais plus, la loi a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on peut quand même, se lancer comme ça. mmh. Donc voilà, il y a des systèmes qui sont faits pour. Et puis, moi, j'ai pas quitté, mon emploi d'un coup. J'ai fait en side project, on appelle, c'est-à-dire que j'ai créé le projet à côté de l'entrepreneuriat. Donc OK. j'avais, heu, 40 heures de travail, 39 heures, 10 heures de route par semaine, un enfant de 2 ans et pourtant j'avais, mon entrepreneuriat à côté, mon entreprise et je faisais du Ouais, chiffre d'affaires. Donc on peut, il on faut, peut, voilà, ouais, ouais. faut savoir ce qu'on Après veut. bah, oui, Focus. oui. Après voilà, enfin, je pense que ça devait être une période très fatigante pour toi, émotionnellement et aussi physiquement. Par contre, tu savais pourquoi tu le faisais et c'était pour un mieux après, pour une liberté, pour une nouvelle vie. Enfin, c'est vrai que des fois, on se dit: «Oui, alors moi, je veux pas beaucoup travailler, machin et tout». Mais en fait, des fois, il vaut mieux condenser et se dire: «Voilà, entre guillemets, c'est une douleur», tu vois? Mais après, tu vas aller dans ta vision, puis tu vas même y aller plus vite parce que tu veux sortir de ça. Enfin, tu vois, tu vas pas aller Oui, procrastiner, tu vas aller direct, à l'objectif et ça, je trouve ça bien. Enfin et puis je pense que, bah, pour ton mari, donc comme c'est toi qui as créé, il a dû te voir, enfin, il a dû te voir faire aussi. Puis lui aussi, quand il s'est dit: «Bon allez hop, c'est mon moment», bah, je pense que, enfin, quelque part, peut-être tu l'as mentoré aussi, enfin, sans le savoir. oui, oui. Il y a eu pas mal de choses à apprendre. Lui ne savait pas envoyer un mail, donc on part de zéro. Ouais, super. Non. Lui fait des devis, des choses sur l'ordi, ouais, c'est assez, on partait vraiment de zéro. Mais Hem, il y a, les débuts de l'activité. J'adore et je conseille à toutes les femmes qui veulent se lancer d'avoir un carnet où elles écrivent toutes leurs idées. Ça pullule, c'est magnifique. On se réveille la nuit avec des idées. Ça peut être, on peut penser que c'est de l'angoisse, mais toutes ces idées, notez-les. Je me souviens que moi, j'avais pris un petit cahier que j'avais fait main parce que c'était à l'époque du confinement d'ailleurs. Quand je me suis lancée à 100, c'était 2 semaines après le confinement. Boum! Travailler, tu as un enfant de 2 ans à la maison, débrouille-toi avec ça. Donc j'ai créé un petit cahier parce que j'avais besoin d'avoir un cahier, on pouvait pas sortir. Et sur ce cahier, je notais toutes mes idées, je faisais des petites cases à cocher devant. Et tous les mois, je relisais le cahier et en fait, j'ai coché 90 de mes cases. Ah C'est super. assez dingue la capacité qu'on a quand on a un projet, même 1 an après, 2 ans après, on va le mettre en place. Ça, c'est génial, Oui, ces idées qui pullulent, faut les écrire pour sortir de la charge mentale. Parce que c'est ça, oui, en fait. Et moi, cette partie créativité, en fait, ça a pas été une lourdeur, ça a été, je l'ai laissé s'expanser, on va dire. Donc quand je couchais mon fils, il avait 2 ans, donc à 8 heures, il était couché, hein. À 9 heures, j'étais déjà au bureau. Quand je travaillais, que je partais dans ma créativité, je me couchais à 2 heures du matin parce que j'allais pas me couper au milieu, j'adorais. Par contre, le lendemain, je ne travaillais pas. Donc OK, je oui, faisais comme, et j'adorais, j'ai vraiment, c'était une période où il y avait un peu de fatigue, mais je savais pourquoi je le faisais et j'ai découvert un feu qui n'existait pas. Et oui. je trouve
que cette période-là, quand on se lance, elle est magique. Elle existe que ça me l'a refait pour l'agenda, mais c'est minime. La première fois que vous Oui, vous lancez, les premières peurs, elles sont tellement belles en fait, c'est là qu'on se sent en vie. Je trouve qu'il y a c'est incomparable. Il y a pas d'autre chose ouais. qui peut comparer avec ça, c'est assez dingue. L'entrepreneuriat, c'est le plus grand dev perso que vous ferez de votre vie, vraiment. Mmh. Il y Ouais. a maman aussi qui a un grand développement personnel et au niveau des émotions et des traumas. Ça va Mmh. chatouiller plein de choses, ça va secouer, mais l'entrepreneuriat, c'est une autre dimension. C'est s'élever, s'expandre et ça, on l'a pas ailleurs. Moi, ça m'a fait gagner des années, hein, ça m'a fait changer aussi énormément. C'est là qu'on peut perdre l'équilibre dans le couple, donc faut faire attention. On perd l'équilibre dans sa relation, on trouve que, on change beaucoup de choses. C'est tellement beau de croire en soi et de se permettre de s'autoriser, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Bah, je te remercie en tout cas pour ce partage, d'expérience et je voulais aussi voir, enfin, si on pouvait faire un mot de la fin avec toi ou si tu avais autre chose à nous partager? Un petit mot de la fin, Ouais, croyez en alors vous, vraiment, super, pour les femmes et surtout, vous avez tout ce qu'il faut déjà en vous, mais il faut le tester. Voilà, ça, c'est un ouais, peu difficile, donc il y a plein de manières de tester, hein. On peut, se filmer et jamais le poster, d'accord? Mais le plus simple, c'est quand même d'avoir, une vision globale de ce que vous pouvez faire. Je pense que si ça vous intéresse en tout cas, Vanessa mettra le lien dessous, oui, donc le lien de mon site, coach-ta-visibilité/lien. Sur cette page, il y a des mises à jour, c'est pour ça que c'est la page que je partage parce que parfois, les offres changent, mais il y a un audit qui est toujours présent. Il y a un challenge aussi qui n'est créé que pour les femmes. C'est un challenge de 4 jours pour oser se révéler. Le thème du challenge, c'est enlever le masque. D'accord? eh, c'est pas mal ça. J'ai Ouais, eu moi, j'ai eu cette impression pendant quelque temps, où j'avais un masque sur les réseaux et donc j'ai fait ce challenge pour moi, hein, donc ça m'a énormément changé ma manière de voir les choses et je l'ai, créé aussi pour, d'autres personnes. Du coup, ce challenge, vous allez voir les replays. Vous pouvez aussi faire l'audit. Voilà, l'audit dans l'audit, je fais, du coup, l'analyse de vos réseaux sociaux, de votre stratégie, un plan 100% personnalisé. Je suis très intuitive, donc je vais réussir à toucher votre personnalité, vous verrez. C'est vraiment une de mes forces aujourd'hui et on a aussi la capacité de financement avec, tout le financement, des OPCO, du CPF, qu'on échange, du coup, durant l'audit. Donc voilà, ça vous permet, de voir plus loin. Mais l'audit en lui-même, sans aller plus loin, ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps. J'adore les faire et oui. entre une demi heure et 1 heure, voire 1 heure et demie parfois, quand je pars dans le truc et que la personne a le temps, que je sens que la personne est réceptive et que ça la nourrit aussi. Parce que parfois, il y a des personnes, je les épuise, donc je vais pas trop loin. Ça va dépendre, hein, parce que je me connais. Mais, ça vous permet d'avoir une vision globale de ce que je pars de l'audit. La première étape de l'audit, c'est: «Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais?» Et je pars de Mmh. ça, donc je pars de vous et il y a quelque chose, voilà, que j'arrive à développer avec de l'intuition, hein et de la stratégie du coup. Je connais tous les systèmes, j'ai beaucoup d'intuition, donc en fait, je match les 2. Je vous jure, à chaque fois que je dis quelque chose à quelqu'un, ça se fait. C'est magnifique. Beh, oui. En plus, moi j'y suis allée, hein, sur ton lien. C'est bien parce qu'en fait sur la page, on a tout. Mmh. J'ai vu qu'on peut, donc demander l'audit, tu as des ressources gratuites, on a accès aussi à tes formations ou qu'on peut faire financer ou autre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de chercher, c'est les personnes qui te connaissent pas peuvent déjà aller voir dessus ou même aller te rencontrer sur les réseaux parce que tu publies des vidéos, tu publies quand même, beaucoup, tu es active, hein, sur les réseaux. Tu fais pour toi-même ce que tu, formes pour les autres. Enfin, si les personnes pour l'instant, elles ont besoin de voir, rien que le fait de prendre les ressources gratuites et ton audit, je pense que concrètement, elles peuvent déjà avoir énormément de valeur déjà. Elles vont déjà comprendre, même avant de s'engager, que c'est que la partie immergée de l'iceberg. Enfin, on imagine bien que derrière, il faut bien que tu vives et avec ce que tu proposes dans les formations, l'accompagnement, bah, si les ressources gratuites, enfin tout ce que tu proposes nous plaît, bah, le reste ne peut qu'être formidable derrière, quoi. C'est, C'est ça les fameux tunnels en fait. C'est quelque chose qui oui, vous ressemble et qui va aider la personne si elle en a besoin. Donc forcément, on égrène, hein, on a un peu moins de monde, mais c'est génial de pouvoir, faire quelque chose qui vous ressemble et d'attirer les bonnes personnes et oui. d'aider au max. Beh, OK. Bah, Mélanie, je voulais franchement te remercier C'est de moi t'être qui te jetée dans le bain avec moi pour le premier podcast. J'ai fait une vidéo, enfin je l'ai publiée, juste, 1/4 d'heure avant de démarrer l'interview.
Parce que, bah, voilà, il a fallu que je gère mon stress. Enfin, c'est un cap pour moi. Rien que de faire, déjà de te recevoir toi, déjà qui est avancé. Moi, je suis nobody, hein, je suis personne sur les réseaux. Je débute et beh, enfin, alors, certes, j'ai pris ton livre et tout, mais même sans ça, enfin c'est le fait d'avoir accepté, enfin, tu vois, j'ai été au-devant de certaines personnes pour leur proposer de venir parler de entrepreneuriat, de maternité sur mon podcast et que tu aies accepté comme ça volontiers de me consacrer du temps, de partager également ton expérience. Beh, franchement, merci pour, cette, enfin, pour ce partage, pour l'enrichissement que tu nous donnes à tous. Enfin, merci, merci infiniment. Je suis Avec reconnaissante, voilà. plaisir. Avec plaisir, j'essaierai de t'envoyer du monde. C'est un sujet un peu tabou, l'entrepreneuriat et les mamans. C'est Oui, compliqué pour les c'est femmes. pour ça que mon nom, j'ai mis longtemps à le trouver, j'en avais un autre avant. C'était, Oser pétiller parce que, je voulais que les gens puissent sortir, mais ça reflétait pas, vraiment le cœur de ce que je voulais. Je me sentais, je l'aime beaucoup, mais je me sentais pas encore en harmonie avec. Et donc je me suis dit: «Faut que je trouve le truc». Et quand j'ai eu «Maman fait du bise», c'est le truc où, c'est 2 opposés. Et j'ai dit: «Bah, ça va vraiment parler» parce que la maternité et l'entrepreneuriat, souvent, on pense que c'est pas faisable, qu'on ne peut pas faire les choses ensemble. Et je veux prouver par ce podcast, par des personnes comme toi qui vient également nous, parce que certes, tu accompagnes des mamans, des femmes, des hommes, enfin, mais toi aussi, tu es maman, enfin, tu es entrepreneuse, tu le vis au quotidien, c'est possible. Et si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne, c'est moi, c'est bon, j'ai réussi ma mission, quoi. C'est voilà. Bon, bah, Mélodie, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Très vite. Merci pour tout. Merci Merci. à toi, franchement, ça me fait chaud au cœur. À bientôt, Merci Vanessa. au plaisir.